la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vous prends avec moi dans cette nouvelle vidéo motivation ménage fait sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Je vais vous partager un peu comment je fais le ménage au fur et à mesure pour avoir un dimanche un peu plus apaisé en famille. Si la vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Si le contenu de ma chaîne vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas cliquer sur le bouton s'abonner. Également activer la cloche de notification car c'est le seul moyen pour ne rien rater. Il est vendredi et je vais commencer mon ménage d'abord par ma chambre. J'avais déjà fait le lit les matins, il restait juste la couverture du dessus. Là, je vais faire les miroirs et les petits meubles ou table de nuit des côtés. Et puis voilà, je vais faire mon lit avec vous et je vais vous montrer aussi la nouvelle couverture que j'ai achetée à TJ Maxx parce que l'autre là, je l'ai longtemps utilisée et ça commençait juste à me fatiguer. J'avais juste envie de voir quelque chose de nouveau sur mon lit. Voilà, faire une petite retouche. Le changement, ça fait toujours plaisir. Cette belle couverture vient de TJ Maxx et c'est la taille King. Je l'ai pris à 79 $, point quelque chose, avant taxe. Donc, je ne sais pas exactement à combien il était après taxe. Donc, j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé les détails au-dessus. C'est tout blanc, mais avec les détails au-dessus, c'est juste très, très joli. J'ai aussi pris 2 oreillers, toujours à TJ Maxx. Je me rappelle plus exactement du prix, mais en tout cas, c'était moins de 30 $. C'était, je crois, 22 $ ou 20 $, quelque chose comme ça. La qualité est trop top. Nous voulons tous sentir bon, mais tout le monde n'a pas des moyens pour se procurer des parfums qui coûtent une fortune. Pas d'inquiétude, il y a une solution. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alternative qui est la marque Dossier, le luxe à moindre coût. J'ai grave aimé ces fameux Amber Sage qui est inspiré par le fabuleux Tom Ford. L'odeur est tellement bonne, c'est vraiment l'imitation parfaite de ce parfum luxueux. Je l'ai déjà essayé au mall, donc l'odeur est très similaire pour ne pas dire identique. Quand je les mets, je suis juste sûre que ça va traîner sur moi toute la journée. Le deuxième choix, c'est ce Floral Honeysuckle inspiré par le Gucci Bloom qui est fait de mélange des rêves, des fleurs vedettes de la parfumerie. Quand je pars au mall ou à un autre outlet, mon travail c'est sentir les parfums des luxe, mais j'achète vraiment pas. Je préfère les alternatives parce que pour moi, sentir bon ne devrait pas vous laisser les poches vides. Donc, dans mes vidéos futures, peut-être, je pourrais vous parler de mes parfums et déodorants que j'utilise à bon prix, bien sûr.
J'aime les prix des dossiers. Donc, n'importe quel parfum à dossier coûte 39 dollars ou moins. Tandis que le parfum des créateurs luxueux vont entre 50 dollars à plus de 300. Franchement, en comparaison avec certains parfums de luxe, dossier est la bonne option. Ils offrent jusqu'à 25% de réduction en plus de la livraison gratuite quand vous achetez 3 bouteilles. Trouvez donc dans la description mon lien qui vous accorde 5% de réduction sur tout achat et n'oubliez pas qu'il vous accorde aussi 20% de réduction pour la première commande dossier. Merci de checker dans la description pour le lien. J'aime déjà le look du lit, mais je sais même pas pourquoi j'avais ajouté le petit oreiller là. Mais je crois que j'avais fini par l'enlever parce que ça n'avait juste pas sa place. Quand je fais le ménage dans ma chambre, je profite pendant ces quelques minutes pour aérer aussi la pièce. Du coup, j'avais remarqué beaucoup de poussière à la porte. Je faisais pas le gros ménage, mais j'ai juste essuyé un peu les poussières sur les fenêtres avec des lingettes désinfectantes. Je ne sais pas pour vous, sinon pour moi, quand ma chambre est en ordre, j'ai comme l'impression que tout coule, tout se passe bien pendant la journée. Quand ma chambre n'est pas propre ou mon lit n'est pas fait, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de désordre qui se passe dans ma tête en fait. Ça me rend juste trop mal à l'aise. Je suis pas bien en fait quand ma chambre est en désordre. Quand mon lit est fait, ma chambre est juste propre. En fait, je peux m'en foutre du reste. Dites-moi en commentaire quel est ce ménage que vous vous sentez obligé de faire au moins tous les jours pour être bien mentalement. À part ma chambre, la deuxième chose que j'aime faire au moins tous les jours, c'est essuyer les cuvettes de la maison. J'aime utiliser juste mes lingettes désinfectantes pour essuyer les cuvettes. J'aime les voir propres. Quand c'est propre, je suis à l'aise. La troisième chose que je me sens obligée de faire tous les jours, c'est nettoyer mon évier. Quand mon évier est vide et c'est propre, ça m'est juste très très à l'aise. Dites-moi quel est le ménage que vous sentez obligé de faire au moins tous les jours. Là, je vais passer l'aspirateur rapidement dans ma chambre avant d'essuyer le parquet. Je rigole en regardant ce clip parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi j'ai voulu essuyer avec les mains? J'ai l'aspirateur serpillière, je pouvais juste l'utiliser rapidement, mais j'ai préféré le faire à la main. Voilà. Donc, la chambre est propre. Je vais passer à ma douche. J'avais laissé des trucs un peu en désordre le matin avant de sortir. J'étais en retard. Et cet après-midi, là, c'était un vendredi, voilà, je vais m'en occuper. Là, j'ai carrément décidé de mettre tous mes make-up dans des petits bags parce que Cassie commence à s'y intéresser un peu trop. Voilà, c'est la jeune fille que je suis en train d'élever actuellement et elle vient s'intéresser à mon make-up. Elle joue avec mes maquillages et tout. J'en ai pas beaucoup, mais les trucs comme fond de teint, lipstick, elle vient, elle met aussi et tout. Et voilà, je vais quand même mettre ça dans des petits sacs là, comme ça quand elle viendra ouvrir, elle ne pourra pas les voir. Elle va voir juste les sacs et puis elle va pas jouer avec mon make-up. Oh, la maman de la jeune fille, ça ne fait que commencer.
Là, j'ai terminé à tout cacher. J'ai mis mes trucs de maquillage dans des petits sacs, voilà. Et je vais essuyer les cagnottes top, je vais faire le miroir et je vais nettoyer l'intérieur de mes deux éviers de la douche. J'ai fait une découverte dernièrement. J'ai découvert que Dollar Tree vendait aussi la mousse là pour les glaces ou les miroirs. En tout cas, j'ai acheté pour juste essayer, mais franchement, j'ai aimé et je ne crois plus que j'achèterai la mousse pour miroir à Walmart ou Sam's Club ou encore Home Depot parce que là, c'est 5 fois le prix de Dollar Tree et ça fait le même boulot, ça laisse pas le trace, c'est juste trop top. Donc, si vous achetez aussi la mousse pour les glaces à Walmart, essayez le produit qu'on vend à Dollar Tree, peut-être vous allez aimer et c'est plus économique. J'ai terminé avec les éviers. Je suis passée à ma douche. Quand j'ai commencé à frotter, j'ai vu que j'allais me mouiller. Je suis partie ajouter le pagne. À un certain moment, je vais voir que ça va pas marcher. Je vais carrément aller enlever ma robe. Comme c'était longue manche, au moment de rincer, ça pouvait se mouiller. Je vais aller changer de robe, mettre mon petit boubou, venir finir la douche. C'est vraiment quand je vais terminer avec les toilettes que je vais enlever le boubou là et puis remettre ma robe. Donc, vous allez voir que je vais me changer à un moment donné. Ma cuvette était propre, mais j'aime quand je fais le ménage, passer toujours la brosse, voilà, désinfecter la cuvette. Et puis, je vais aussi vous montrer comment je fais pour sécher la brosse de ma cuvette. Donc, après avoir passé la brosse, je vais juste déposer la brosse au-dessus là et faire descendre le siège. Quand ça reste là, l'eau va tomber, ça va descendre. Au bout d'une heure ou 2 heures, ça va sécher. Et puis, comme je voulais passer la serpillière, j'ai juste mis le liquide pour le parquet, voilà. J'ai mis directement sur les parquets et puis je vais faire passer mon aspirateur serpillière. En un seul coup, ça aspire et ça nettoie mon parquet. Donc, quand j'ai terminé de passer la serpillière dans ma douche, je suis partie enlever le boubou. J'ai remis ma petite jolie robe Shein. Donc, j'ai fait un haul Shein dernièrement. Je vais vous laisser le lien dans la description. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vous aurez les liens de toutes ces robes qui étaient dans la vidéo haul précédente. Donc, j'ai mis les essuies propres et puis j'ai mis les autres en dessous là. Voilà, mes essuies restent en dessous. Il y a d'autres de l'autre côté.
Voilà, la douche est juste propre, les essuies bien pliés, juste comme j'aime. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise mon tapis ici de la douche. C'est toujours tout blanc. Ça vient de Target. Ça n'a pas de plastique. C'est juste en tissu. Donc, vous pouvez laver ça au même moment que vos essuies. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. C'était un peu cher. C'était 24 $. Je me rappelle bien du prix. Mais voilà. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Nous allons vers 3 ans que je l'utilise et c'est toujours bien. Je me dis même si dans le futur, je dois ajouter les essuies aux pieds pour la douche, je vais acheter la même marque. C'est la marque Casaluna de Target. Voilà, nous sommes passés au salon. Là, je devais juste aspirer mes chaises. En tout cas, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il y avait trop de miettes en bas. Je vais vous montrer toute la poussière qui est sortie de mon couch. C'était juste inimaginable. Je ne sais pas à quel moment toutes ces poussières ou ces saletés rentrent en dessous là. C'est juste incroyable. Je vais vous montrer la fin, tout ce que j'ai pris de mes chaises. Ces fils, ces papiers, ces céréales, voilà. Tout ça, bref, vient de mes chaises. Et je suis trop contente du boulot fait par mon aspirateur ici. Si vous êtes intéressé, je vais vous laisser les liens dans la description. Un très bon aspirateur. Je vais juste changer la tâche et puis faire aussi mon tapis. Ce vendredi-là, c'était même pas prévu que je fasse mon tapis, mais en passant l'aspirateur, j'ai remarqué quelques taches. J'ai juste pris ma shampooneuse et puis j'ai fait un ménage un peu rapide. J'ai fait un nettoyage rapide de mon tapis, voilà. J'ai donc terminé avec mon tapis. J'ai arrêté de faire le ménage pour aller à Walmart prendre quelques courses et puis récupérer aussi les enfants à l'école. Bon, là, je pars récupérer les enfants. Je devais normalement m'arrêter là où je lave la voiture. Malheureusement, il pleuvine un peu et c'est pas du tout intéressant de nettoyer ensuite. Avec la pluie, ça va encore se salir. J'aime nettoyer la voiture quand je suis pas avec les enfants parce que Josie ne supporte pas le nettoyage de la voiture quand elle est à l'intérieur dans la voiture. Donc, il est vendredi, comme j'ai raté, je pourrais demander service à mon mari ou carrément je vais nettoyer la voiture le lundi. Samedi et dimanche, les enfants sont avec moi à la maison. Mais avant d'aller récupérer les enfants, je vais stopper par Walmart. J'ai une petite liste des courses à prendre. Donc, je vous prends avec moi. On prend des petites courses à Walmart et puis on va à l'école récupérer les enfants. Let's go! J'ai fini de prendre les courses à Walmart. Je vais vite courir à l'école des enfants. Je vais récupérer les enfants. Nous allons rentrer à la maison. On va manger. Et c'est vraiment tard dans la soirée
que j'ai continué avec le ménage de ma cuisine que j'avais déjà attaqué il y a quelques jours. Là, je vidais ce côté de cabinet. Je vais essuyer l'intérieur, voilà. Donc, prendre toutes les poussières, faire un peu le gros ménage à l'intérieur. Et puis, je vais remettre chaque chose à sa place. Donc, les enfants étaient juste là avec moi. Mon mari était aussi à la maison. Donc, on était en train de parler en famille. Et moi, je profite pour faire mon ménage le vendredi soir. Et c'est que je vais pas finir. Je vais continuer ça le samedi matin. Là, j'ai terminé, je crois, d'essuyer. Et puis, je suis en train de remettre les produits dans mes armoires. Loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. C'est un peu comme ça que j'ai passé ma soirée du vendredi. Donc, on était juste là en train de passer le temps de qualité en famille, mais maman profite et fait le ménage du côté cuisine. Voilà, comme mon salon est juste ensemble avec ma salle à manger et ma cuisine. Donc, même quand je suis en cuisine, je peux profiter pour faire quelque chose et profiter en même temps de mes enfants. Là, c'est le samedi matin. J'avais déjà commencé à tourner les habits la nuit. Donc, je vais mettre ce qui avait déjà été nettoyé de l'autre côté du séchoir. Et il y avait aussi d'autres habits dans le seau à nettoyer. Donc, je suis en train de nettoyer, sécher et même plier en même temps. Voilà.
j'ai fini de plier les habits et puis je vais rentrer côté cuisine pour finir avec les tiroirs que j'ai pas pu terminer. Hier soir, là, je vais essuyer les tiroirs où je mets mes serviettes de la cuisine et puis je vais les plier, bien les ranger. Concernant ma cuisine, j'ai quand même réussi à essuyer l'intérieur de mes cabinettes un peu partout. Il ne reste que le cabinet au-dessus de mon frigo. Je crois bien ce week-end, je pourrai le faire. Et puis, je vais attaquer avec le gros ménage dans ma buanderie. Il y a très longtemps que j'ai fait le gros ménage de ce côté-là. Je suis très sûre qu'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de poussière, beaucoup de désordres. Il y a l'organisation que je dois revoir. Donc, si vous voulez aussi faire le gros ménage dans votre cuisine, mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour prendre peut-être toute une journée dans le ménage, faites-le petit à petit. Vous faites même faire par écrit, vous subdivisez les tâches par nombre de jours que vous pouvez disposer et vous le faites comme ça petit à petit. Et au finish, toute la cuisine sera juste propre et organisée. Mon four n'était pas très sale, mais il y avait quand même les taches des brûlures. Donc, je me suis juste focalisée sur les taches là. J'ai enlevé tout ce que je pouvais. Tout n'est pas parti, mais ça ressemble quand même à quelque chose. Et puis, je vais faire aussi les grilles de l'intérieur. Je vais bien frotter avec mon produit OMN qui est devant là. Et je vais rincer et remettre dans le four.
tendons vers la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle est en train de vous motiver ou elle va vous servir de motivation le jour où vous allez faire votre gros ménage de la cuisine. En tout cas, moi, je l'ai filmé avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Donc, j'ai essuyé un peu partout. Là où il y avait des taches sur les cabinets à l'extérieur, j'ai essuyé au-dessus de mon frigo. J'ai lavé l'évier. Et voilà, je vais faire le sol et j'ai utilisé mon aspirateur serpillière Proscenic. Donc, ça aspire et ça passe la serpillière en même temps. Avant, il fallait d'abord passer l'aspirateur à sec et puis venir passer la serpillière à part. Donc, si vous allez passer l'aspirateur pendant 10 minutes pour tout le main arrêt ici, donc vous passez aussi la serpillière pendant 10 minutes. Du coup, ça vous fait 20 minutes. Mais avec cet aspirateur, c'est les deux tâches en même temps. Donc, au lieu de 20 minutes, vous ferez 10 minutes et c'est juste trop facile parce que vous n'avez pas à nettoyer la serpillière avec les mains. La station nettoie la serpillière automatiquement. Donc, quand je vais finir, je vais juste déposer l'aspirateur sur la station et puis appuyer juste le bouton, un clic, ça nettoie et mon travail ne sera qu'à jeter l'eau sale. C'est vraiment pratique, simple. Je pourrais vous laisser le lien dans la description si vous êtes intéressé. Là, je vous fais le petit tour. C'était déjà le dimanche soir. Les enfants sont montés et j'ai fini avec les petits trucs comme arranger les oreillers, essuyer les tables. J'ai pas voulu filmer ça. Et puis voilà, la maison est juste propre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.